Petite vidéo pour vous illustrer l'aberration mentale que représente la notion de vivre ensemble. Là, je me suis penché uniquement sur l'Europe. Bon, il y a quelques pays qui font pas partie de l'Union européenne, mais voilà, je me suis fixé aux limites de l'Europe. Et rien que là, vous avez des difficultés absolument monstrueuses. Cette vidéo, je l'ai faite en 3 minutes. Hein. J'ai oublié des choses certainement, mais j'ai fait ça d'un jet. Hein, la fiche là que vous avez là. J'ai oublié plein de choses, voilà, certainement. Alors on va aller dans l'ordre. Vous avez la Belgique, vous avez les Wallons et les Flamands qui peuvent pas se supporter à tel point que la séparation refait surface très régulièrement, notamment au moment des élections. Voilà, ils peuvent pas se blairer. Et à part ça, on nous dit l'Europe, et après on nous parle d'Europe et d'États européens, comme le fameux Ferrier là. Hein. Ça c'est valable aussi, hein, pour démystifier la supercherie là de Thomas Ferrier et son européisme. Hein. L'Espagne, l'Espagne, vous avez vu, hein, c'est les Catalans avec les Castillans, hein, ce qu'on appelle les Castillans. Bon, c'est un petit peu l'État dominant, hein, c'est la région de Madrid, c'est le peuple qui domine un petit peu politiquement sur l'Espagne. Vous avez aussi les Basques, bien entendu, ça c'est connu. En France, je me suis polarisé essentiellement sur les Corses, mais c'est vrai que j'ai pas abordé l'outre-mer, mais vous avez aussi la Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi plein de régions dans lesquelles il y a de grosses difficultés, hein, notamment les Antilles. Vous avez la Tchécoslovaquie. Alors la Tchécoslovaquie, eux, d'emblée, il y a deux peuples, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, mais c'est des gens qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse et ils se sont dit on va pas se créer des difficultés, on s'entend bien, on s'entend correctement, mais on va pas prendre de risque de créer des difficultés. Eux, ils se sont séparés d'emblée. Voilà. La Roumanie a un énorme problème avec la minorité hongroise qui se trouve à l'ouest, énorme. Il y a eu des lynchages terribles lors de la chute de Ceausescu. À la chute de Ceausescu, la minorité hongroise a essayé d'en profiter pour réclamer des droits. Ils se sont fait lyncher. Et c'est une haine invraisemblable entre les deux peuples. Hein. Quand il y a des mariages mixtes, les gens sont rejetés de leur famille. Moi, je connais très très bien la Roumanie, hein, je vous l'ai déjà dit. L'Irlande, vous avez ce qu'on appelle les protestants et les catholiques. Oui, enfin ça, si on veut, mais ça c'est une analyse très superficielle. La vérité, c'est que d'ailleurs, dans l'histoire du Brexit et des partis unionistes d'Irlande du Nord, la vérité, c'est que l'Angleterre a essayé de faire un génocide des Irlandais. Donc ils ont envoyé des colons anglais, mais ils ont envoyé surtout des colons écossais, donc ils se sont établis surtout à la proximité, dans le nord de l'Irlande. Et les colons écossais étaient des protestants puritains. Et puritains, le sens qu'ils y donnaient, c'est de purifier le christianisme de toute trace de catholicisme. Donc c'était des extrémistes protestants. Donc là, il y a protestants catholiques. Et là, il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte. Pour l'instant, ça s'est calmé parce qu'on les arrose d'euros et qu'ils sont arrosés de dollars d'un côté et d'euros de l'autre. Voilà. Alors l'Italie, faut pas oublier la Lega. Hein. La Lega, c'est en fait l'Italie du Nord qui considère que les gens du Sud sont des boulets, des parasites, des Italiens inférieurs, et il y a une histoire de séparatisme. Et en fait, c'est grâce au courant nationaliste que l'Italie est en train de retrouver une unité. Hein. Il faut bien voir que sans courant nationaliste, on serait plus près du découpage de l'Italie que d'autres choses. Alors l'Ukraine, on en parle un petit peu, hein. Il y a les russophones, il y a la population de Crimée. Voilà, on parle de faire rentrer dans l'Europe un pays qui est en pleine guerre civile interethnique. Bravo. La Moldavie, il y a aussi une région, il y a un problème avec les russophones. En gros, pour être très très schématique, hein, vous avez les gens qui sont plutôt d'ethnie roumaine et de culture roumaine et plutôt de culture russe. Et donc il y a une minorité russophone, qui d'ailleurs, dans les faits, est en sécession. Vous avez la Géorgie. Alors la Géorgie, il y a des provinces qui ont fait sécession. Il y a l'Abkhazie, puis je ne vous ai pas mis non plus, il y a l'Ossétie du Sud.
Les pays baltes, les 3 pays baltes bien entendu, avec les russophones qui sont désormais des citoyens de deuxième zone. Le Kosovo avec les Serbes qui sont minoritaires. La Serbie, on n'en parle pas. Déjà, il y a la province au nord qui s'appelle la Voïvodine. La Voïvodine, dans laquelle il y a des importantes populations de Hongrois, des Croates aussi, et c'est la prochaine bombe qu'on fera exploser à la gueule des Serbes. L'OTAN est en train de commencer à préparer des choses pour pousser cette région à la sécession, l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est la prochaine grenade. Alors, vous avez même eu la sécession entre la Serbie et le Monténégro, alors que franchement, là, il n'y a pas deux peuples plus proches. Bien entendu, la Serbie et la Croatie. Et il ne faut pas oublier que la Yougoslavie, elle a explosé, elle a explosé littéralement. Donc, il n'y a pas de peuples qui ont réussi à s'entendre. La Bosnie, il y a trois populations qui cohabitent très très difficilement, serbes, croates et musulmans. La Macédoine qu'on veut faire rentrer, c'est aussi une poudrière. Dedans, il y a en termes ethniques, il y a des Albanais, il y a des Bulgares et puis il y a des Grecs. Les Albanais ont essayé de faire sécession. Il y a eu une guerre il y a quelques années et ils ont essayé de se rattacher aux Albanais. En Grèce, il y a aussi des problèmes. Je vous ai mis les Turcs, mais il y a aussi des Bulgares. Et en Bulgarie, il y a le phénomène inverse. Bulgarie vis-à-vis d'une minorité turcophone. Voilà. Alors voilà, d'un point de vue politique, déjà, vous avez vu, je voulais simplement vous montrer le merdier qui règne en Europe. Je vous ferai la même chose avec d'autres continents pour bien vous montrer que de toute façon c'est pareil, le mythe de l'Afrique noire ou du panafricanisme, etc. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour Kémy Séba, mais la structure originale de l'Afrique, c'est une structure tribale. Donc une tribu, c'est quelque chose qui est très bien organisé, avec des règles sociales qui sont parfaites. Sauf que le problème, c'est que l'Afrique, elle a été secouée par des guerres tribales. Et encore récemment, les Hutus et les Tutsis. Donc on s'en rappelle, véritable génocide à la machette. Voilà, donc la plupart de ce que je vous ai montré là, il n'y a pas toujours des phénomènes religieux. Il y a parfois des conflits interethniques où les gens ont la même religion. Puis alors, vous voyez les degrés de haine qu'il peut y avoir rien qu'entre catholiques et protestants, entre orthodoxes et chrétiens, entre ceci, entre cela. Voilà, donc là, je pense que cette histoire de vivre ensemble, il y a un moment, faut quand même arrêter. C'est une aberration, c'est une fiction. Donc l'intégration et l'assimilation, ça peut concerner que de toutes petites populations, mais enfin là on est dans la folie, quoi. Et quand on voit la France, l'accumulation de populations aussi différentes. Alors à contrario, on a beaucoup fustigé le modèle laïque français, mais n'empêche que il n'y a pas un pays qui aurait réussi à faire cohabiter aussi longtemps des peuples aussi divers que la France. Donc le modèle français, il a atteint ses limites, mais il faut bien avouer qu'il n'y a pas un modèle qui a permis d'avoir une cohabitation aussi longue. Mais il y a un moment, c'est plus possible, quoi. Il y a trop de gens divers.